Les 5 majeurs, James Worthy, AC Green, Kareem Abdul-Jabbar, 41 ans, Magic Johnson, le meneur de jeu formidable, et Byron Scott, le super shooter à 3 points pour les Lakers, les champions en titre. Cat Riley qui cherche pendant sa 7e saison sa 400e victoire. Et ça, pour lui, ce serait un record parmi les jeunes coachs. Kenny Walker, Sidney Green, Patrick Ewing, le grand pivot, Mark Jackson, le rookie, le débutant meneur de jeu, et Gerald Wilkins, frère de Dominique, le 5 majeur des Knicks dirigé par Rick Pitino, le plus jeune parmi les coachs de la Ligue. Apparemment, cette équipe, depuis l'année où Canal+ a commencé à retransmettre, a totalement été remaniée. Complètement. C'est vrai, tous les joueurs qu'on connaissait comme Rory Sparrow, Darryl Walker, ils sont tous partis sous d'autres cieux. Bien sûr, en blanc, c'est l'équipe des Knicks de New York. Et en bleu, en mauve, les Lakers de Los Angeles. Donc, premier coup de sifflet, balle perdue sur l'entre-deux, balle à New York. Ça commence fort, je pense, entre Patrick Ewing et Kareem Abdul-Jabbar. Je crois qu'on va au-devant d'un match assez musclé. James Worthy. Sidney Green qui relance. Peu malchanceux, apparemment. Je crois que les deux équipes ont envie de lancer les contre-attaques en début de match. Je pense que les Lakers craignent énormément cette équipe de New York, puisqu'ils ont consécutivement gagné 13 matchs, je crois. Alors je crois qu'ils auront à cœur de les battre ce soir, chose qui ne sera pas aisée d'après moi. C'est ça, l'équipe de New York à la dérive pendant 3 saisons. Le mois de février, ils ont gagné 8 victoires sur 12 matchs. Première fois depuis 4 ans qu'ils ont réussi des performances pareilles. Les Lakers, c'est d'essayer de jouer rapidement déjà, puisque c'est le point fort de Los Angeles Lakers. Un super mouvement de Magic. Alors là, on marque pas beaucoup, mais ça va très très vite. Sidney Green qui marque pour les Knicks de Los Angeles avec son chewing gum. I don't think the New York Knicks can take the pace in that kind of a ball game, so I know that they would like to have some more stops and changes in the tempo of the game. Il y avait Magic Johnson qui est marqué par un petit soir, c'est lui qui descend directement au pivot bas pour essayer de fixer la défense et jouer un contre un peut-être. Kenny Walker qui donne à Patrick Ewing. Mark Jackson, le meneur de jeu. Formidable ce jeune rookie. Suivez de très près ses dribbles dans le dos et entre les jambes. Pour le moment, Los Angeles balbutie un peu son basket, et surtout un peu maladroit, mais je pense que ça va changer. Gerald Wilkins, meilleur marqueur habituellement pour New York, avec Ewing. Oh là là, passe aveugle! Je crois que c'est la grosse force cette année de Magic Johnson, c'est qu'il est adroit, il l'a prouvé la saison dernière, et cette année il joue beaucoup plus en pénétration, en fixation, et il distille d'excellents ballons pour ses coéquipiers. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le délaisser à mi-distance puisqu'il fait preuve d'une grande adresse. C'est ça, il a étoffé sa panoplie technique, Magic Johnson. Il shoot plus souvent de loin, il marque plus souvent de loin. Alors là, deuxième contre de Kareem Jabbar. Tu as 3 points. Le New York sont complexe. Into the lane, almost walked. Byron Scott for 3. Tu as 3 points ratés de Byron Scott. Rebond AC Green, c'est sa spécialité. Il est contré par le grand pivot Ewing. Il faut savoir que Ewing fait 2m13, je crois, et il y a aussi 90 cm de détente sèche, alors ça, ajouté à ses bras, ça fait très haut. Oh là là, quelle passe dans le dos! On sent que les deux équipes sont remontées. 19 000 personnes à Madison Square Garden dans The Big Apple, la grande pomme, New York. On est toujours motivé pour ce genre de match aux États-Unis. En plus, il y a la télévision nationale. Johnson qui défend en fait sur un ailier plus que sur le meneur de jeu. C'est Byron Scott qui est chargé de marquer le meneur de jeu. Kenny Walker qui marque. Magic en bas, au poste bas. Il joue un 4 ans maintenant. Magic posts up against Jackson, shoots that hook. Oh là là, le bras au lait, il a pris
Je crois qu'il a un super maître en la personne de Kareem Abdul-Jabbar. Et on sait que Magic a joué pivot l'année 1980 quand ils ont gagné le titre. Il était obligé de jouer pivot dans l'absence de Jabbar. Il a marqué 42 points ce jour-là. Presque le troisième compte de Jabbar. Les arbitres sifflent le foot. On sent que Jabbar aussi, à son âge, il a envie de montrer que les jeunes loups comme Patrick Ewing ne sont pas vraiment encore prêts à le bouffer, entre guillemets. Il mangeait la soupe sur la tête, comme on dit dans le basket. Troisième saison. Patrick Ewing était champion universitaire avec la grande équipe de Georgetown, dirigée par le fameux coach John Thompson. Champion olympique aussi. Mauvais souvenir. He missed, but Jackson, the rebound from Magic. Walker. On va découvrir une jeune vedette, Jackson. Il a joué à St. John's à New York. Très technique à la place du meneur de jeu. C'est lui encore qui a la balle. Oh oui, passe en sautant. Patrick Ewing, c'est un beau bébé. Hein. Sauf qu'au niveau de la tête, il n'est peut-être pas encore... il ne correspond pas, mais... c'est un beau bébé. Physiquement, c'est vraiment une bébé. Patrick Ewing en deuxième rideau de la contre-attaque. Ce joueur est assez connu en France parce qu'il y a une ligne de vêtements qui est sortie par la marque Adidas à son nom. Et c'est drôle parce que cette ligne de vêtements n'existe pas aux États-Unis, mais ça existe seulement en France, les blousons et tout cela. C'est la raison pour laquelle elle est autant convoitée par nos Américains, qui la ramènent assez fièrement aux États-Unis. Les équipes françaises ont été équipées avec son blouson. C'est pas très joli d'ailleurs, honnêtement. Passe devant, Jackson, oh, il est très physique aussi. Il attendait la défense avec cet appui simultané. Et sa détente a fait le reste. Oh oui, on attaque le panier, agressif en attaque. Magic est vraiment très malheureux ce soir. Je pense qu'il a besoin d'un petit match pour se décontracter. 2 balles perdues pour Los Angeles, 0 par les Knicks. Vous voyez la défense style universitaire des New York Knicks. C'est Rick Pitino qui a inculqué cette année cette défense. Et là, il fallait vraiment un exploit en se retournant en l'air pour marquer. Il y a énormément d'aide intérieure. Hein. Les joueurs intérieurs sont très géniaux. Il reste 6 minutes et 35 secondes en premier quart-temps. Dans le jeu de Los Angeles, c'est l'importance qu'a pris Byron Scott dans leur attaque. Il est devenu maintenant un des joueurs majeurs et le shooter attitré. Temps mort demandé. Et vous avez compris qu'il y a une grosse différence entre l'équipe des New York Knicks de ces 3 dernières saisons et l'équipe que nous voyons aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on verra un bon match avec la face-à-face entre Michael Flash Jordan et Ron Harper, Cleveland contre Chicago. Pour la passe à une main. Bon, passe à une main impressionnant, interception encore mieux. Beau joueur. Comment s'appelle-t-il déjà? Mark Jackson. Il est typiquement dans le style des joueurs new-yorkais. Il aime bien la frime un tout petit peu, les dribbles dans le dos, la passe à une main. Il ressemble un peu à Doc Rivers dans la physionomie. Tout à fait, avec peut-être davantage d'adresse. Surtout ces derniers temps. Le Doc Rivers en ce moment est pas très adroit. Je ne sais pas s'il se permettra d'aller se matcher sur le pivot comme le fait Doc Rivers. 14-10, premier panier de Gerald Wilkins, lui qui a réussi le meilleur score de l'année pour l'équipe de New York, 39 points contre Sacramento. En fait, l'équipe de New York, c'est une équipe qui partage les points. Il n'y a pas un joueur parmi les 20 meilleurs marqueurs. Pat Cummings, le joueur préféré de Charles Bietri il y a 4 ans, il disait qu'il n'a pas la foulée de Carl Lewis, mais il est très efficace.
Rick Pitino. And Worthy inbound. AC Green leaves Pas it. savoir jouer. Worthy has been very active tonight. C'est l'épaule angle d'huile. His efforts haven't always been rewarded, but he kept the ball alive. James Worthy très présent au rebond et en marquant des points. Leads all scorers with 6. It's Il a 6 points à son compte personnel, 5 left first. la moitié de son équipe. Lakers show some pressure. Et maintenant, pressing demi-terrain des Lakers. They practice, see if they can make a good pass, and they don't. Je crois que les Lakers veulent ralentir un peu le jeu de New York et les obliger à jouer un peu plus seul. To Los Angeles. Le Wilkins de New York a-t-il un lien de parenté avec le Wilkins d'Atlanta? C'est son frère. C'est son frère? Exact. Ouais, parce que morphologiquement, ils se ressemblent un peu. Side of the floor. Et il a participé il y a 2 ans à un concours de smash comme son frère. Check in, he misses the On a à peu près cette tactique-là à l'image. Mark Jackson. Oh oui, le passe, encore et le smash. Malheureusement, Marché était sifflé parce que là, vraiment, une passe et un smash tonitruant. Delivers the ball sometimes. Strom said he turned it over. With that hop, and the Lakers get it back. Pat Ewing est plus agressif cette année par rapport aux années passées aussi. Byron Scott. Byron Buries a two-pointer. His second hoop. Tous les Lakers jouent pour lui, quoi, en ce moment, c'est Byron Scott. Hein. C'est vraiment le joueur qui a le vent en poupe. Hein. This guy can shoot it. Newman, he strikes gold. Et Newman est un joueur de numéro 4 qui marque un panier. Points, a two-point game. Magic posts up. Now, Magic directs traffic, but he'll go with either hand, tried to dump it inside to Kareem, and it goes out of bounds off of Kareem. Kareem was Je crois que pour l'instant, la position préférentielle de Magic Johnson au niveau offensif n'a pas apporté énormément aux Los Angeles Lakers. Magic est moins performant en essayant de jouer position pivot. Et Tucker, voilà un joueur qu'on connaissait il y a 4 ans à Canal+, le fameux shooter à 3 points, Trent Tucker, qui allume les mèches tout de suite. Ce qui est important dans le jeu des Lakers, enfin, surtout dans la défense de New York, c'est qu'ils arrivent à empêcher les Lakers de développer leur contre-attaque. Et leur jeu est amputé au moins de moitié de cette faute. Tout à fait, c'est la rigueur du repli défensif. And down to the deck goes Jackson. We are in what is known as the communications Il fait des grimaces aussi un peu comme les joueurs des playgrounds. place that you can't see the game to run. C'est terrain public où beaucoup de joueurs américains ont formé leur jeu, ou fignolé leur jeu. D'ailleurs, c'est une rue d'école du basket, d'ailleurs. Well, that makes it simple now. So why they can't do it like they do it everywhere else? Magic Johnson au lancer franc. Lui qui a gagné déjà 4 fois le titre professionnel, un titre universitaire avec Michigan State. Il est encore devant moi au niveau titre, mais je pense que ça va changer d'ici quelques années. Cette année, il n'est pas le meilleur passeur. Il a la 2e place dans la catégorie des passes décisives derrière John Stockton, le jeune meneur de Utah. Against Kareem. Wheels, deals, threw up a prayer, got no answer. Does On Scott le see the sacrifie end dans of the la fence? contrainte It was too sur long for Jabbar. him anyway. Al Ewing is saying maybe to himself he shouldn't have tried. Vraiment un to conflit de génération là, entre les deux, Patrick Ewing et Jabbar. Ils sont tous les deux motivés, on sent. Lakers have 4 turnovers, the Knicks 2. Les balles perdues, 4 pour Los Angeles, 2 pour New York. Cummings posts up on AC. Pat Cummings en 1 contre 1 dos au panier. Rebound. Worthy kept it alive, but Cummings scrambles after it. Voilà. Scott Oh, il perd la balle après. Green to Scott and a 3-on-1. Scott missed it. Should have passed it. Magic knocked it away. And Un out of peu de bounds. jeu fou. Situations where Scott initially wanted to pass and figured. Et voilà un joueur très courageux. Il s'appelle Bill Cartwright. Il a joué avec James Hardy, le joueur de Racing, à l'université de San Francisco. Et il a eu 4 fractures au pied. Et ce joueur, malgré tout cela, est revenu à son meilleur niveau cette année. Trent Tucker looks to Cartwright, who C'est is une des raisons pour laquelle That's what he does. New York ne marchait pas très bien les années précédentes, puisqu'ils étaient amputés de leur pivot majeur, Cartwright. Come off the bench with fire Beau in joueur. their hands. Tucker scores. Now Cartwright. And Newman, a 3 out of 3 off the bench. Et pour Pitino, c'est quand même un avantage de pouvoir échanger un joueur comme Cartwright pour Ewing et garder les 2 pivots frais. Oh là là, main gauche! Oh, c'est horrible ça. Fantastique. And that's some vintage James Worthy, the Liberty. quick spin and then putting the ball in the other hand for a tough 2. And had the crowd here with a little Je crois ooh. qu'on va voir un James Worthy de grand cru aujourd'hui. Comme toujours, je crois. C'est mon joueur préféré avec Magic Johnson. Hein. Goes Scott Non, on back va for three. le Worthy voir. with Magic. Oh oui, c'est formidable! Et smash voilà. de James Worthy, ça tombe bien. Je viens de dire qu'on l'aime bien, et puis là, James Worthy, you gladly passe give it au-dessous up. de l'épaule de Magic pour un smash. Over the
Je crois qu'il fait une saison fabuleuse cette année, Lorenzo. C'est un beau match pour l'instant, hein. C'est très rythmé. Très agréable. Alors là, l'action est peut-être moins beau et moins élégant de Cartwright, mais il va shooter les lancers francs quand même. Je crois qu'il arrive un moment où il est préférable d'aller chercher, faire commettre la faute à l'adversaire que d'essayer d'être styliste et de faire un beau shoot en étant persuadé de le louper. Et je crois que c'est ce qui s'est produit là. On voit l'exemple type, là. Los Angeles en contre-attaque est vraiment inarrêtable. La confiance de l'ordinateur Magic Johnson, sans regarder Worthy, il donne la balle parfaitement. Voilà, il prend son temps. Drôle de geste, c'est vrai. Pourtant, c'est un joueur très adroit. Il tourne à presque 56% de pourcentage de réussite en moyenne. Donc, il est 6e cette année chez les pros. En tout cas, il lève la barre très très haut. Ça ne doit pas être facile à contrer. Drôle de geste. C'est sûr que c'est pas les fractures du coude qu'il a eu. Pressing maintenant côté New York. Ouh, et ça marche. Mike Schmreck, le grand pivot blanc des Lakers. Qui aime le contact, on voit au milieu de la raquette, ça pousse beaucoup. C'est une montagne de muscles ce joueur. Un peu pâteau au niveau du geste, mais physiquement impressionnant. Pressing tout terrain, ça aussi c'est le style universitaire. Comme quoi, toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment qu'on a des résultats. Faute de Cartwright face à Magic. Magic qui est partout pour le moment, à la passe, au shoot et au rebond. On commence à sentir que les Los Angeles Lakers prennent un peu plus de position sur le terrain, ils sont plus présents. Une chose importante d'ailleurs au niveau technique, c'est que si Magic va près du panier, il y a toujours un autre joueur qui accepte d'assurer le repli défensif à sa place. Parce que normalement, c'est le meneur de jeu qui assure en premier lieu le repli défensif. Oui, bien sûr, mais on en a eu l'exemple à partir du moment où sur les matchs importants, quand le meneur presse, c'est en général le deuxième arrière ou les ailiers qui sont chargés de s'occuper du repli défensif. Ce qui est le cas là, il y a pressing du meneur de jeu. Découvrez ce jeune meneur de jeu, c'est un des joueurs les plus petits chez les pros. Il s'appelle Billy Donovan, le numéro 1, et voilà, passe décisif après cette action. Je dis plus petit joueur parce qu'il fait 1m80 environ. Ah, il aime bien le bras roulé maintenant, Magic. Hein. Il le tente dans quelques positions assez difficiles. Magic, il a d'avoir des problèmes de jambes. Là, il a un gros emplâtre sur une grosse genouillère et une grosse cuissarde sur la jambe. Là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Oui, on sait que l'année dernière et l'année avant aussi, il avait des problèmes de tendinite au genou. Donc, après chaque match, il est obligé d'appliquer la glace pour éviter l'enflure. L'inflammation. Oh, Donovan qui fait quelques jolis dribbles dans le dos. Trent Tucker qui se place toujours derrière la ligne à 3 points. Spécialiste s'il y en est un. Il reste 5 secondes pour shooter. Oh non, c'est physique ça. Wes Matthews dribbles the wing. Again, Johnson in his favorite spot for the shot. You say he doesn't Les miss. Lakers sont quand même un banc supérieur au New York Knicks. Turn shoots the jumper this time. It won't go for him. Smart missed the tip. On a fait prise à 2 sur Magic parce qu'il avait quand même un avantage de taille énorme sur Trent Tucker. In which to get away. 13 cm. 10 secondes. Face à face entre les deux numéros 1, deux joueurs qui jouent très peu. Wes Matthews pour les Lakers et Billy Donovan. Billy Donovan qui met dedans. Sans complexe, totalement. Alors là, c'est le nouveau règlement chez les pros. Dans les 2 dernières minutes de chaque carton,
après chaque panier, on arrête l'horloge. C'est un très bon règlement. Comme ça évite les problèmes des joueurs qui touchent la balle pour tricher un tout petit peu. Donc là, on arrête le chrono, il n'y a pas de discussion. C'est très intéressant comme règlement. C'est pour ça qu'il reste 3 secondes. Et Long tire à une main. Les Pitino sont très contents de ces troupes chez les Knicks de New York qui mènent d'1 point face aux champions en titre, les Lakers de Los Angeles. Les statistiques, on voit que les Knicks, avec 50% de réussite, sont plus adroits que les Lakers à 38, mais les Lakers ont dominé au rebond 14-8. Écran et beau shoot de Donovan. Et maintenant, pressing tout-terrain individuel côté des Knicks. 5 secondes sifflées. Super pressing. Ça paraît quand même un peu surprenant de la part d'une équipe comme Los Angeles de se faire surprendre par un pressing de ce genre. Mais enfin, à ce niveau-là, vraiment, c'est tellement bien fait. Mark Jackson is back in. Billy Trent Tucker. They look to Cartwright against Smrek. That's a gang fight in there. Newman. Regardez à l'intérieur de la raquette, c'est véritablement une bataille de titans. Smrek, qui ferait un très bon joueur de football américain, sur la ligne d'attaque, il est costaud. Il est énorme, c'est une montagne. Interception, Jackson. Oh, sa façon de tenir ses mains en l'air après. Il a sorti les aérofreins pour atterrir. Je sais pas, j'ai déjà vu Richard Dacquary faire le même geste après un smash, non? C'est pour nous ralentir dans la descente. Faut sortir ses ailes. Un contre un, Wes Matthews qui force un peu. Oh. Thompson qui travaille. Oh là là, le travail. 3 rebonds il a pris là. Et 3 claquettes ratées. Michael Thompson, c'est vraiment un joueur super, je veux dire, qui travaille dans l'ombre, qui est essentiel aussi dans les rouages de la mécanique de Los Angeles. Hein. Il est originaire des Bahamas. J'ai eu le plaisir de le voir jouer au lycée en Floride. Wow. En France, ça serait une faute, je crois. Oui, ou déjà 2 ou 3 fautes. Ouais. Oh. Et toutes les attaques commencent on the block, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire en bas de la raquette, pour obliger la défense à rétrécir et... Passer, oui. Et on joue beaucoup, d'ailleurs, pour vous, Richard, en dos au panier, comme ça, quand vous avez l'avantage physique. Quand j'ai l'avantage physique, oui, mais en ce moment, vu mon état de forme, je crois qu'il est bien qu'on m'oublie un peu, mais en pleine forme, en général, on joue sur moi. Bon, c'est partie des différentes armes de Gomez, surtout de profiter de la faiblesse de l'adversaire par moment. Vous manquez de forme. Ah, totalement, là, je sors de 3 semaines de pépins physiques, alors je ne me suis pas entraîné, si ce n'est en pointillé. Alors j'ai besoin de me requinquer totalement, là. Pourtant, je crois que contre Villacrampa en défense, oui, ça a mais été. c'est tout ce qui me reste, la défense. Mon jeu d'attaque a totalement disparu et c'est un peu frustrant quand même. Mais c'est juste une question de travail et puis d'entraînement, donc je m'en fais pas du tout. On renverse pour Trent Tucker, le numéro 6. Lui qui hésite à pénétrer au panier, il préfère shooter de loin. C'est un véritable spécialiste. Ah, super le fin. Oh, juste à 1 At the seconde. buzzer. Les 24 secondes, 24 exact. secondes. Chez les pros, on a 24 secondes pour shooter. Je crois que Los Angeles a un 5 qui ne marche pas là, actuellement. Magic. Il manque quelqu'un qui doit prendre des responsabilités ou distiller un peu du jeu. On voit surtout que des 1 contre 1, voilà, c'est ce qui se passe, des trappes, des interceptions. Oh là là, les dribbles et la passe clairvoyante encore une fois pour Newman, le 4. C'est vrai que son coup a été un peu naïf là. Il a demandé la fin comme un débutant.
Mais ils ont un problème, c'est que Michael Cooper est blessé côté Los Angeles, donc c'est pour cela qu'on voit Wes Matthews en premier remplacement de Magic au meneur de jeu. Il n'a pas été que de la cuillère, hein. Très spectaculaire ce meneur Mark Jackson, parce que là, il fait un dribble entre les jambes, passe le ballon dans le dos et après, il fait la passe. Je crois que les Lakers vont remettre les points sur les i en faisant entrer leur gros 5. En tout cas, Jabbar, AC Green. Oui, souvent pendant la première mi-temps, Magic sont le travail des managers, c'est de faire reposer un maximum son monde. C'est ce qu'il a essayé de faire, la Pat Riley, mais ils ont quand même perdu quelques points. Et systématiquement, on peut lancer ça New York Press. Malgré la presse, malgré Magic, je veux dire, la presse a marché. Et voilà, un temps mort est enfin accordé. Le public de Madison Square Garden frustré pendant des saisons et des saisons. Alors là, ça fait plaisir de voir un public à New York comme ça réagir parce que cette équipe de New York méritait mieux que les banquettes vides de ces dernières années. C'est ça. N'oublions pas que dans les années 70, l'équipe des New York Knicks était 2 fois champion professionnel. Donc c'est un public qui était habitué au haut du classement plutôt que les profondeurs. Alors New York a marqué 14 points parmi tous ses remplaçants. Et les Lakers, 0 points pour ses remplaçants. La différence dans le match, jusque-là. Pourtant, au niveau de la valeur individuelle de chaque élément, ça devrait être l'inverse. L'équipe des Lakers a gagné 12 matchs sur 13 pendant le mois de février. Ah oui, les feintes avec sa tête, les feintes de regard. On a eu du grand Judy Vestris hier. Il a fait exactement la même chose et les a mis dedans, vraiment. Ah oui, il a réussi 2 tirs en finale en entrant en première mi-temps, se retournant pendant la période euphorique. Eh oui. Jackson. Cette période, on a vu voir des abonnés moches. Michael Thompson, this rebound. Ouh, erreur de débutant. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Michael Thompson, un joueur qui a 31 ans. Un journeyman, il a joué à Portland et après il a joué à San Antonio. Les balles perdues, les Lakers ont perdu beaucoup de balles et ils n'ont pas marqué beaucoup en contre-attaque. Donc c'est un peu paradoxal ça. Walker qui fait une bonne passe. C'est rare de voir Patrick Ewing peut-être de si loin. Mais En fait, ils ont du mal à le servir dans une bonne position d'Open et Patrick Ewing. Et là, on retrouve quand même Magic en meneur. Et là, Jabbar placé idéalement. Oh là là, brûlé main gauche. C'est terrible. Ce qui est fabuleux à son niveau, c'est de voir qu'un joueur de 40 ans ou 41 ans arrive à toujours évoluer. Nous sommes à Madison Square Garden. Le score est 32-28. Bien sûr, nous voyons Kareem Abdul-Jabbar, le grand pivot, la fameuse vedette des Lakers de Los Angeles, brûlé, main gauche. Penny réussi. Vous voyez les Knicks en attaque en blanc face aux Lakers en défense en mauve. Oh, et le smash de Ewing, ça démarre très très fort dans la raquette pour lui. Quel face-à-face entre ces deux grands pivots. On reprochait à Ewing par le passé de manquer d'agressivité en attaque et cette année avec Rick Pitino comme entraîneur, il a retrouvé la pêche qu'il avait avec Georgetown chez les universitaires. En fait, il n'était pas du tout d'accord avec Hubie Brown, l'ancien entraîneur, qui voulait l'obliger à jouer power forward, c'est-à-dire ailier rebondeur. Et c'est pour ça qu'il n'était pas dans les bonnes conditions psychologiques. Malgré tout, il a toujours eu un rôle d'intimidateur en défense. Alors, c'est pas évident de se transformer en scoreur. Je crois que sur tous les matchs où les Lakers ont été inquiétés, en général, c'est les relations entre Magic et Jabbar qui faisaient la différence. On vient d'en avoir le cas, c'est que 2 fois Magic a servi Jabbar. Il y a eu 2 paniers. Magic vient de jouer un contrat marquant panier. Et je crois que c'est la force des Lakers, c'est d'avoir des relations au niveau meneur, pivot aussi exceptionnelles. D'avoir 2 joueurs en plus de talent.
Et voilà, meneur pivot, et puis encore une passe pour un smash de l'ailier à l'opposé, Michael Thompson. Oui, c'est grâce à ça, Greg, en fait, que les Lakers ont gagné 4 titres pendant les années 80. Parce qu'on peut en plus s'appuyer sur un joueur comme Jabbar, hein, malgré l'âge 41 ans. L'âge de Jacques, d'ailleurs. Encore lui au rebond. En plus, Jabbar a l'air plus mobile que dans l'autre match qu'on a vu il y a 3 semaines où il paraissait un tout petit peu lent. Là, c'est pas du tout le cas. Vous savez, à ce niveau-là, avec cette intensité de match... Oh, attention! La face-à-face en haute altitude et puis le rebond. Avec le nombre de matchs que subissent tous ces joueurs, je crois qu'on ne peut pas être à un niveau de forme constant à longueur d'année. Donc il est normal d'avoir des hauts et des bas. Alors là, si on va commencer à contrer les smash, je pense que ça va faire très très mal. Au ralenti maintenant. Oh, le terreur dans son visage à Jabbar. La grimace y était, oui. Il n'a pas l'habitude de se faire contrer au smash. Mais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que Jabbar avait contré 2 fois aussi. C'est ça, il faut peut-être servir Patrick Ewing plus près du panier. Rick Pitino le pense aussi, sans doute. Je crois qu'il y a un match dans le match, là, vraiment. Entre Ewing et Jabbar. Et chaque équipe s'appuie sur... Et c'est l'autre duel, c'est Jackson et Johnson. Oh là là, c'est formidable ce qu'on vient de voir. Parce que là, le changement de rythme, les dribbles, et puis après la passe pour le smash, vraiment, c'est tout ce qu'on peut rêver de mieux dans le basket pro. Surtout, vous avez pu voir, remarquer la distance à laquelle a pris son appui Patrick Ewing, c'est fou. Pratiquement au pointillé, 2 pieds joints. Physiquement, il est époustouflant. Un très très bon match. Des smash, des contres, une défense agressive. Il faut l'avouer qu'ils rendent souvent les matchs plus spectaculaires. Obligation de défendre en individuel, bien sûr, chez les pros. Ce qui est fantastique sur ce match, c'est que les 2 équipes essayent de jouer vite en même temps. Les 2 équipes posent le jeu en même temps. Et c'est ce qui nous fait un match fantastique. Thompson, qui a bien travaillé, va aller reprendre son souffle. Vous avez vu l'assistant de Pat Riley, lui qui travaille plus spécialement avec le vidéo, comme Michel Gomez à Limoges, qui s'en sert beaucoup pour préparer ses matchs. Surtout ces derniers temps, là. Je crois qu'il dormait avec son magnétoscope branché. Ah, c'est normal, pour préparer une finale européenne, il faut... Je crois qu'il en a passé des heures avec son assistant Frédéric Sarr à visionner des cassettes vidéo de différents adversaires, surtout de Badalone ces derniers temps. Il ne faut pas oublier d'ailleurs de citer ces assistants. C'est des véritables travailleurs à l'ombre des encadrements techniques en France. Et heureusement qu'il y a davantage d'assistants que par le passé dans notre basket. Les Américains ont très bien compris, eux qui ont souvent 3-4 assistants par équipe, qui détaillent, qui défrichent toutes les cassettes comme ça et permettent à l'entraîneur numéro 1 de bien penser son basket vis-à-vis des équipes. Après les derniers paniers de Gerald Wilkins, tir trop court et rebond de Ewing. Et c'est lui, Gerald Wilkins, à nouveau, qui est lancé. Oh. Il y a presque les mêmes gestes que son frère. On retrouve un peu le même enthousiasme qu'on a découvert chez Dallas la semaine dernière. Une jeune équipe qui est toujours en train de se donner des claques dans les mains, comme les équipes universitaires toujours. Hyper motivé, je trouve que c'est la dynamique de la victoire. Ils viennent de gagner 13 matchs de suite. Ils se sentent vraiment invulnérables. Dans l'attitude de son corps, et puis après une petite marchée, Walker marque après le rebond. Walker qui a joué à Kentucky, une des plus grandes universités de basket aux États-Unis, l'école de Adolph Rupp, un ancien gloire. Tu as 3 points, trop court, difficile de shooter à 3 points après une sprint infernale comme ça. Ah, ça, c'est une spécialité de Greg Bugno, ça, c'est monter tout le terrain et shooter à 3 points. C'est plus facile à faire. Pour une question d'appui, c'est plus facile. Et comme les autres joueurs sentent que vous allez peut-être shooter, ils sont déjà placés au rebond. Ils arrivent au rebond après. Ah, mais maintenant, ils réfléchissent même plus, directement au rebond.
Non, mais à la limite, on revient carrément en pile défensif déjà. Et Walker très présent au rebond offensif côté New York. Lui qu'on appelait Skywalker parce qu'il plane dans les cieux. Alors là, Ewing, il allait vraiment tenter l'exploit des exploits. La balle était très très haut et il a touché sur sa phase descendante. Pressing demi-terrain côté Los Angeles pour peut-être réveiller un peu les Lakers. Ce qui va être chouette, c'est que même l'entraîneur est debout, a crié toutes les instructions à les pousser à défendre. C'est ce que j'ai remarqué pendant les temps morts de la finale. C'est bon, Michel Gomez était obligé de crier pour se faire entendre, oui. Mais on sentait quand même le sang-froid qui habitait Michel pendant ces moments très très difficiles. Voilà, entre Magic Johnson et Action Jackson, c'est pas mal ça. On va l'appeler comme ça, Mark Jackson de New York. Vous avez vu les statistiques comparatives. Et les contre-attaques, New York a marqué plus de points en contre-attaque que Los Angeles, et ça c'est très rare. Los Angeles avait 9 occasions, ils ont seulement marqué 6 points, donc il y a un problème d'efficacité. Les Américains ont chic pour trouver des surnoms comme ça à des joueurs un peu fantastiques. Hein. Ça, j'adore ce genre d'habitude. Mais c'est Karen Pousse qui a inventé le BBTGV. Hein. Oui. C'est vrai que ces noms-là, ça donne un côté folklorique qu'on apprécie. Et si Richard Dacre avait un petit surnom comme ça, vous pourriez l'appeler comment? Le Dunk? Non, non. Le Dunk? Oh, plus le Dunk. Oh, voilà! Oh, c'est incroyable, parce que là, Jabbar ne voulait pas se laisser avoir. Non, surtout, ce qui est plus incroyable, c'est qu'il n'y a pas eu de faute sur le match. Il a carrément balancé le jeune Patrick Ewing. Et Magic main gauche. Ça va très très vite d'un bout à l'autre. Alors Magic perd la balle et Ewing dit je vais aller au bout. Oh non, il y a quand même quelque chose là. Si c'est une nouvelle figure dans un match, je veux bien moi, mais en tout cas je l'attendrai pas. Ça c'est le vieux chef Jabbar qui dit non, j'en ai marre, on ne smash plus chez moi. Magic Johnson n'a pas encore raté un seul dans ses fronts. Reste moins de 2 minutes maintenant, toujours 10 points d'avance pour ces surprenants Knicks de New York. On joue beaucoup sur Bill Cartwright, c'est un peu la première option. Alors là, on n'a pas touché grand-chose. Comment appelles-tu ça, toi, Georges, un sous-marin? Mathieu Faye, c'est le sous-marin, on appelle ça. Parce que c'est passé en dessous du panier. C'est un avion si ça passe complètement au-dessous. Oh. Ah, deuxième sous-marin. Et AC Green au rebond. AC Green, c'est un joueur qui a fait d'énormes progrès. Depuis sa première apparition sur Canal+, là, on l'a vu vraiment progresser d'année en année et de mois en mois. C'est super chouette. Et pensez qu'il y a des équipes pro qui ne voulaient pas de AC Green parce qu'il avait une religion orthodoxe un peu comme un culte. Alors c'est AC Green encore qui va au contre. Et donc on avait peur de quelqu'un qui allait prier tous les matins parce que ça sortait un peu de l'ordinaire. Oui. Et finalement, je crois qu'ils peuvent se féliciter d'avoir choisi ce joueur pour leur effectif. Parce qu'après tout, les États-Unis, c'est quand même le pays de la religion libre. Ouais, je trouve aussi. Pat Cummings, oui, qui a le short relativement petit pour sa taille. Encore, ça ne serait que le short. Le short peut se changer, mais je crois qu'il a un physique assez ingrat surtout. C'est un peu le contraire de Michael Jordan qui a un super physique qui met un énorme short. Et lui, c'est un peu le contraire, quoi. Oh oui, belle passe. Cummings débordé par la vitesse de AC Green, son adversaire direct. 31 ans, Pat Cummings, 9 saisons pro.
Bon, il a quand même réussi une bonne carrière professionnelle, vu ses maigres qualités athlétiques. Il vient de Cincinnati. C'est les gens qui mettent des velcro sur ses épaules pour tenir son maillot. Non, je suis méchant là. C'est un très bon joueur. Je crois que New York il a apporté beaucoup à New York lorsque les pivots étaient blessés, lorsqu'ils accumulaient les blessures. Et je vais vous dire une chose, hein. Il a un salaire de $630 000 par an, Pat Cummings. Alors là, je crois que... Dans ces conditions, j'aimerais bien voir son physique. Et il va se reconvertir en agent de change. Donc, il a bien réussi sa carrière. Chute un peu trop longue de Cartwright, rebond à nouveau de James Worthy. On retente Magic en position préférentielle. C'est un peu n'importe quoi. C'est vrai. D'autres actions, c'est forcé. En fait, on fait une passe et on va tout de suite au panier. Il n'y a pas de construction. On ne joue pas à l'opposé de la première option en attaque. En fait, c'était un tout petit peu comme les 3 dernières minutes de la première mi-temps à Grenoble, si vous me permettez. Oui, tout à fait. Excès d'individualisme. Plus que 4 secondes. He wisely shot it. If he goes to the hole, I don't think he's got enough time. We're at halftime. The Knicks have thrown a lot at him, but the Lakers Très bonne première still mi-temps in en the tout cas. game. Surprenante de par la supériorité de New York. Tout à fait. Et voilà, ça nous promet pour la deuxième mi-temps. Je crois que les Lakers, une équipe très fière, a envie de revenir au score. Alors, parlons-en un peu de quelque chose que j'ai lu dans les journaux avant la finale, Richard Dacry, capitaine de Limoges, parce que, après vous, Limoges, c'est un peu l'équipe mal aimée des médias. D'après moi, oui, je crois que Limoges a une image qui ne correspond pas vraiment à ses joueurs. Je crois nous, les joueurs, nous sommes une équipe très très soudée, bon, qui adore faire la fête, qui adore rigoler, et on a une image un peu de froideur qui me surprend un peu dans les journaux, mais je crois que depuis notre finale, on a montré qu'on avait aussi beaucoup de cœur et qu'on avait aussi beaucoup de fantaisie. Et j'espère que ça va changer un peu dans l'âme des journalistes et puis dans l'âme du public. De toute façon, pour notre part, on peut quand même souligner que pour le tournoi de Noël, on a invité Michel Gomez. Premier joueur de Limoges, c'était Stefan Ostrowski, qui était notre invité pour le premier match pro. Et maintenant, 2 joueurs de Limoges, je crois que c'est plutôt les autres clubs qui vont peut-être se plaindre que Canal+ montre un peu trop les joueurs de Limoges. Mais en tout cas, je voulais faire une mise au point à ce niveau-là, non pas vis-à-vis de Canal+, qui fait beaucoup pour le basket, mais bon, pour les autres journaux qui, de temps en temps, ont tendance un peu à exagérer, mais je crois que en fait, ça fait partie du jeu, et puis peu importe, je crois, en fait. Justement, vous avez découvert que, pour une fois, c'est rare, on a vu Limoges sur la couverture du journal Le Sport. C'est normal, ils ont gagné la Coupe des Coupes, c'est la première fois dans l'histoire du basket français, mais c'était quand même une soirée football aussi. Et Le Sport a choisi de mettre Limoges en première page avec le grand photo de Richard avec la coupe. Tant mieux. Rapidement, la question pour Greg Bugno. Si vous êtes champion cette année, comment faire pour bien se situer dans la Coupe des clubs champions l'année prochaine? Parce que par le passé, Limoges était un peu décevant dans cette compétition. C'est vrai, mais par les saisons passées, Limoges essayait toujours d'être dans les premières places. Et donc, à partir du moment où on perdait le premier match chez nous ou le premier match à l'extérieur, nos ambitions s'envolaient rapidement. Je crois qu'il y a un nouveau phénomène dans la Coupe des champions, c'est d'avoir 8 équipes. Donc c'est déjà plus facile puisqu'on a eu l'expérience cette année. Des équipes qui avaient pris un très mauvais départ ont eu la possibilité de revenir pour se classer dans les 4 premières. Donc l'objectif pour nous, si on avait le titre de champion de France et si on avait la possibilité de faire la Coupe des champions, je pense que ce serait dans l'immédiat d'être dans les 4 premières. Et après, pourquoi pas essayer de la décrocher. Enfin, je crois qu'Orthez nous a montré un peu ce qu'on devait faire. Et puis, on arrivera quand même avec la Coupe des Coupes en main. Donc, on sera peut-être un peu plus respecté. Et justement, pour arriver à jouer la Coupe des clubs champions, il faut être premier. On va suivre très rapidement le classement et bien sûr les résultats d'hier soir de National 1A masculin.
Déjà, les résultats, vous voyez bien sûr que Limoges a gagné assez facilement face à Avignon. Match important, Antibes a battu Nantes, donc c'est important pour la 4e place, comme Orthez qui a battu Villeurbanne de 2 points. Monaco battant Cholet est assuré maintenant de faire partie de la poule des As et on peut dire un grand bravo à l'équipe de Bill Sweek. Maintenant pour le classement, bon, bien sûr Limoges et Monaco sûrs. Après, derrière, il faut regarder côté Racing, Orthez et Nantes. Tout se joue dans les 2 dernières rencontres. Passionnant tout ça. Passionnant aussi la première mi-temps à New York. Nous allons retourner à Madison Square Garden, South Plain, plus de 19 000 personnes pour cette deuxième mi-temps qui s'annonce vivant. Les statistiques de la première mi-temps. Pourcentage a baissé côté New York, mais le score est dans leur faveur. Les Lakers, Worthy et Johnson, 12 points chacun. Côté New York, on partage les points. 8 points pour 3 joueurs. Vous avez vu, comme on a dit déjà tout à l'heure, 13 victoires d'affilée à Madison Square Garden pour les Knicks. Première fois depuis les années 72-73 qu'ils réussissent une telle performance au niveau des résultats. Je crois que le record à New York de matchs gagnés était du nombre de 20, je crois, non? Pour l'équipe de New York? Ah, vous me posez une colle là. J'aurais dû regarder dans mes livres. Non, c'est ce que je viens de voir sur l'écran. Soit j'ai mal compris l'anglais, soit... Oh ouais, ça commence bien avec le skyhook, le Brawley qui tombe du ciel. New York 51, les Lakers 46. Le coach des Lakers, bien sûr, qui cherche son 400e victoire. Oh, attention, dommage, parce que là, on aurait vu un smash rageur. Ça fait marcher, moi. Et donc, entre deux sifflets. Je mets une petite pièce sur Worthy. Gagné. Ils ont tous cette facilité de garder la balle dans une main pour protéger le ballon. Ils doivent jouer avec énormément de résine. Non, en plus, ils ont vraiment des mains énormes. On utilise le résine surtout pour les concours de smash, quoi. Il faut savoir qu'à Los Angeles, enfin, même dans ces équipes-là, tous ces joueurs font minimum 1m90 et 2 mètres. Donc, ils ont vraiment des capacités physiques énormes. Et donc des mains immenses. Moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que d'habitude, c'est Magic qui sert Jabbar. Là, c'est Jabbar qui a servi Magic. On joue vraiment sur la paire actuellement, là, sur ce match-là, pour essayer de revenir au score. Quoique cette année, le trio magique pour les Lakers, ça a été Byron Scott qui est meilleur marqueur cette année. Joli tir de Wilkins. Byron Scott, James Worthy et Magic Johnson, les 3 meilleurs marqueurs. Justement, le 4, c'est lui, Byron Scott, qui était peut-être moins en vue en première mi-temps. C'est vrai. Il a eu un pourcentage d'adresse qui n'était pas fantastique. Seulement 6 points marqués jusque-là. Et c'est peut-être la force des Lakers aussi, c'est de savoir jouer. Oh! Et la force de Patrick Ewing? C'est le smash. Oh, aïe, 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 Non, ce qui est aïe. étonnant, surtout, c'est son départ en dribble avec double feinte. Là, Ça nous rappelle un peu le Wilt Chamberlain. Bon, je parle souvent de lui, mais il avait aussi cette façon puissante. Encore plus impressionnant, il était un gigantesque joueur. Et Jabbar est devenu, c'est vrai, un super passeur. Dans le temps, bon, il chutait presque chaque fois qu'il avait la balle en main. Et depuis quelques saisons, il est devenu vraiment un distributeur. C'est ce qu'on commence à réussir à faire. Regardez, crossover. Et tout ça, il fait 2m13, il arrive à faire un genre de démarrage d'un ailier. Surtout la tête derrière la planche, le bras de l'autre côté. Mais pour faire des smash comme ça, il faut mieux faire 2m13. Ça aide bien. Surtout quand il y a un mec de 2m18 devant vous. Enfin, un sneak de points en fait, hein, mais c'est tellement spectaculaire. Et c'est ça aussi, je pense, qui attire les yeux de nos abonnés sur ce basket pro, c'est les smash, parce que c'est chez les pros qu'on voit les plus beaux smash, franchement. Même si en France, maintenant, avec des joueurs comme Richard Dacry, Sham, Dubisson,
on peut voir, ou Hardy, d'autres Américains. Mais le fait qu'ils ne puissent pas faire de zone ou autre, ça facilite quand même beaucoup plus le spectacle. Exactement. Il y a toujours une activité permanente, on voit en défense. On peut faire prise à 2 par contre, sur le joueur qui est à la balle. Contré par Ewing encore. On a l'impression qu'avec cette défense, tous les joueurs en attaque sont presque au bout de leur élan quand ils tentent leur tir. Voilà, Los Angeles donne toutes ses forces dans la bataille. Là. On assiste à une formidable bataille de rebond. Prise à 2 sur Jabbar. Passe un peu molle, c'est Wilkins qui est parti comme un train. Oh, encore un double pas raté, Sidney Green. Oh, la feinte! C'est génial ce qu'on vient de voir. Je crois qu'il y a une passe fantastique encore. Je crois que Hugo Cancel va prendre plaisir à regarder ce match. C'est un véritable ordinateur parce qu'il fait 9 fois sur 10 le bon choix. Là, c'était feinte et tir. L'autre fois, c'était passe. Là, dans sa phase descendante, donc Peña accordé. Ce qui est fabuleux, Magic, c'est qu'il arrive à embarquer toute la défense sur ses feintes, hein, que ce soit feinte des yeux ou feinte des bras. Et qui fait 2m4. 2m4. Et qui dribble main gauche, la tête levée aussi bien que n'importe quel petit joueur d'1m80. Ouais. Les Lakers ont encore dû perdre la balle sur la remise en jeu. Oh. Ahead Byron Scott with Worthy. La Byron Scott, faute sifflée. A moment ago I said AC Green when I meant Sydney. Sydney plays for the Knicks AC. Je disais Byron Scott, meilleur marqueur cette année chez les Lakers, 21,4 points en moyenne, avec son meilleur match à 38 points. Pas mal pour un joueur qui était un peu mal reçu sa première année parce qu'il a remplacé Norm Nixon, qui était un joueur très aimé par le public de Los Angeles. On a accueilli Byron Scott un peu froidement dans l'équipe de Los Angeles, mais depuis, on peut dire qu'il a vraiment fait sa place. Il est vraiment en dessous de sa moyenne annuelle. Il reste encore un carton, il est capable de faire un carton. Et peut-être aussi le fait que les Lakers arrivent à moins bien placer leur contre-attaque. Lui qui est un joueur qui aime bien se lancer devant, n'a pas beaucoup d'occasions. Walker, très présent, Skywalker. J'aime bien ce petit nom aussi. J'adore ce nom, Skywalker. Après le personnage des étoiles, la guerre des étoiles. Luke. Et Je crois justement que Byron Scott là commence à être un peu chaud. Les Los Angeles vont l'alimenter en ballon. On voit toute la tactique qui est faite pour lui, des blocages. Parce que ce qui est fabuleux, c'est la confiance qu'ont les joueurs en leur shooter, je crois. Bon, il a passé une première mi-temps assez moyenne, bon, mais la deuxième mi-temps enchaîne et puis la confiance est intacte. Hein, c'est ça qui est fabuleux. Il n'y a aucun doute dans leur esprit, c'est le shooter, il doit shooter. justement, à la mi-temps, à mon avis, Pat Riley a dû dire qu'il faut qu'on met Byron dans le match, qu'on le met en confiance. Et c'est ça, tous ces blocages, ces écrans pour le libérer. Oh, Wilkins, impressionnant avec cette petite balle sous la main, finger roll on dit en anglais. Comme fait Carl Nicks de Tours. Il aime bien ce geste. You know anything about fishing? Carl Nicks d'ailleurs qui a joué avec Larry Bird face à Magic Johnson dans la finale universitaire Indiana State contre Michigan State en 79. Ça va être des super souvenirs. Enfin, nous on a joué contre Patrick Ewing au jeu. C'est pas le même souvenir. Vous avez perdu de... Oh, on ne sait plus. Quand on aime, on ne compte plus. James Worthy, deuxième lancé franc réussi. Los Angeles doivent être à un point là, non? 100% lancé franc pour les Lakers de Los Angeles. Heureusement d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont restés dans le match. Johnny Newman back in the game.
Johnny Wilkins Newman. a tout à fait le même jeu que son frère, hein, au niveau des appuis. Occasion. Les Knicks sont en train de marquer le pas en ce moment-là. Ouais. Là, Los Angeles met la pression. Et un peu songé totalement là. Ils sont bouffés au rebond. C'est la 5 majeure typique aussi de Los Angeles qu'on voit en ce moment aussi. Vraiment, ce shoot en se retournant de Worthy est vraiment un modèle du genre. Hein. La vitesse de l'exécution, impressionnant. Il me fait un peu penser à Bernard King là. Qu'est-il devenu de ce Voilà, joueur? Bernard King qui était la vedette des Knicks de New York pendant plusieurs saisons, meilleur marqueur de la Ligue. Et maintenant, après ses blessures, il joue à Washington pour les Bullets. Il n'est pas revenu à son meilleur niveau, mais il marque régulièrement 20 points par match pour les Bullets de Washington, que nous verrons d'ailleurs dans plusieurs semaines sur Canal+. Il était formidable. C'était vraiment une Bernard véritable King. machine à shooter. Vraiment. Avec 60% de réussite en plus. Les Lakers ont senti qu'ils avaient un petit ascendant psychologique. Là. Ils sont en train de presser. Mais... Ah, Vas-y. voilà ce qu'il faut, c'est les tirs à 3 points de Tucker peut-être. Oui, quand on fait après, c'est qu'on prend les paniers à 3 points. Je crois que ça coupe les poignard, jambes. Voilà. Tucker, après le panier, est très motivé pour bien défendre sur Byron Scott. Et Jabbar avec un petit shoot contre la planche. Ça, c'est surprenant. C'est nouveau. Il l'avait fait aussi pour le All-Star Game d'ailleurs. Oui, il avait shooté à 3 points aussi pendant l'All-Star Game. En fait, cette année, il a marqué le premier panier à 3 points de sa carrière, Jabbar. Alors là, on croit la face-à-face Ewing-Karim. Je crois que Ewing a pris option ce match ce soir. Il ne pense qu'à une chose, c'est un se matcher. À écraser la balle dans le cercle, c'est possible sur la tête de Jabbar. Regardez ça. Parce que niveau position, il n'était pas au mieux. Dommage. Tout à fait, il a envie de se matcher dans toutes les positions. Patrick Ewing at the line. Il a fait des progrès parce que les lancers francs n'étaient pas vraiment sa force ces derniers temps, surtout en universitaire. 13 points, 8 rebonds et 2 contre Chicago dans le match précédent. Ewing, oui, dans la finale universitaire, qui était face à Hakim Olajuwon, Houston contre Georgetown. Deux joueurs qui sont devenus maintenant les deux meilleurs pivots actuels. C'est marrant, c'est que sur le pressing, Magic se décharge de la balle là dans la AC Green. Et c'est AC Green en fait qui monte la balle en tant que deuxième arrière, pas Byron Scott. En plus, il a suffi que nous parlons en mer de Byron Scott et depuis, il a aligné 7 points de suite. Voilà. On a de quelqu'un d'autre qui joue avec des points maintenant. Incroyable, les contres des deux pivots dans ce match. Les deux équipes ont envie d'aller au panier, mais il reste toujours une muraille de défense. Là, c'était d'abord Jabbar, après Green. Je crois que c'est Jabbar qui fait la faute. Hein. Le contre de Green était impeccable. And Michael Thompson about to get into the game for Los Angeles. Bonne concentration, une bonne trajectoire sur ses lancers francs maintenant, Patrick Ewing. On ne se croirait pas dans le troisième tiers-temps, là, parce que... Dans le troisième quart-temps, pardon. Parce que les deux équipes se donnent totalement. Là, il y a vraiment une débauche physique énorme. Et on fait jouer les meilleurs 5 Exactement. plutôt qu'à son habitude, les coachs gardent les meilleurs 5 pour le quatrième quart-temps. Ah oui, bienvenue. Newman winds up with it. On entend le public qui pousse derrière, qui pousse. They go immediately to Ewing. Ah oui, le public qui crie en espérant que le panier va entrer. Mais c'est Worthy qui prend le rebond et Magic qui calme le jeu. The Lakers can tie it. Ouais, ça. Backdoor for Scott. Oh là, ça passera pas. Aujourd'hui, a dit Patrick Ewing. Will be a foul. Il a pris un coup dans les abdominaux sur Scott has l'action. gotten up as you look at the replay. Beau backdoor, là. Wow. Oui, la pointe derrière, on appelle ça. Allez, moi, ça, c'est joli. Almost didn't get it there. Ewing picks up the personal foul. Cartwright will re-enter the game. Faute sifflet et Cartwright qui fait son entrée. So there you could see the legs sort of fly out as he hit the net. He's had a big quarter, 9 in the Il sera pas loin de son contrat habituel, je crois. À la fin du match, Byron Scott. Déjà 9 points en troisième quart-temps.
Los Angeles still hasn't missed a free throw tonight. Et ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il tourne quand même à 52,5% de réussite. Souvent, les shooters à longue distance comme lui, ils ont un pourcentage inférieur à 47-48%. Surtout en pro, avec la défense que l'on connaît, c'est un bel exploit. Oui, parce que la preuve, c'est qu'on joue 4 fois 12 minutes, donc 48 minutes de jeu effectif, et on peut prognostiquer que le score final de ce match va tourner autour des 100 points pour chaque équipe. Oui. Et c'est justement la preuve que la défense, on défend de plus en plus chez les pros ces dernières années. Beau repli défensif. New York s'accroche, hein, il ne lancera pas le morceau comme ça. En super passe pour Sidney Green, l'ancien joueur de Détroit, le numéro 44, avec sa crâne rasée comme Monsieur X, Xavier McDaniels de Seattle. Tout pour intimider les adversaires. Même partenaire. Et déjà 10 passes décisives pour le rookie Mark Jackson et encore une bonne passe. Ça, c'est du beau jeu. Quand même. Joueur en position préférentielle, la passe arrive dans le bon timing, c'est 2 points sur. C'est simple, mais c'est beau. C'est difficile à faire en plus. Le bras de fer continue, 72 partout. Oh là là, deuxième tir à 3 points de Trent Tucker. Lui aussi, c'est une machine à shooter de loin. Ça fait du bien à New York. Michael Thompson has it stripped away. Big Quel bagarre pour le ballon aussi chaud. Et Green a quand même un petit problème avec ses passes. Ça fait 2-3 fois qu'il adresse des passes. Et Pitino qui était demi-finaliste avec l'Université de Providence. Il y avait une longue recherche, une longue étude faite par les dirigeants de New York pour trouver l'oiseau rare, l'entraîneur qui pouvait relancer cette équipe de New York. Et c'est le jeune homme de 35 ans, Pitino, qui a été choisi. Et il ne pouvait le trouver qu'à Providence, justement. Là, je crois qu'il avait... L'homme providenciaire, voilà, c'est bon ça. C'est plaisir en plus que tu dis le jeune homme de 35 ans. Il a l'air jeune quand même hein, pour un entraîneur. Même Magic qui était là. Ça me met un peu du beau au cœur, moi, qui hier soir, il était tout meilleur. Ça arrive même au meilleur, donc ça va. On va travailler encore pour la position préférentielle entre Cartwright et Thompson. Des coups de coude, des coups d'épaule. Jackson contré, qui récupère la balle. Oh là là, les dribbles de série, on dirait les Harlem Globetrotters. Il se livre sans retenue, là. C'est chouette à ce niveau-là. Parce qu'on reprochait souvent aux pros de faire juste leur métier, et je crois que ce soir, ils prouvent le contraire. Justement, il y a 14 entraîneurs de l'AFEB, l'amicale des entraîneurs français, qui se sont déplacés pour voir ce match à Madison Square Garden. Je crois que tu allais dire que c'était déplacé pour la finale de Grenoble, j'ai peur. Et justement, ils ont découvert que le basket pro-américain a changé. Plus de défense, plus de sérieux pendant le match en entier. Oui. C'était Jacques Sapin, André Ostrich et compagnie, l'ancien DT1 d'André Ostrich. Toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis pour les coachs et j'espère un jour pour l'équipe de France que vous pouvez refaire un stage. Oui, ce serait la logique pure. Je crois que toutes les équipes d'Europe vont maintenant faire des stages aux États-Unis, là où le meilleur basket est pratiqué. Je crois que pour progresser, c'est la seule solution. Ça viendra. Je crois que Pierre Daho est tout à fait pour ce genre de stage. Je crois qu'il ne reste plus qu'à trouver les fonds nécessaires pour nous y envoyer. Le problème, c'est que le calendrier est trop chargé avec les Coupes d'Europe, le championnat. C'est une question d'organisation, je pense. Hein. Il n'y a pas de raison que les Italiens, les Grecs, les Espagnols y arrivent et pas nous. Magic, il n'a pas de réussite sur ses derniers shoots. Ça tourne autour du cercle pour ressortir ensuite.
À 1 mètre derrière la ligne, oh, on verra, ça c'est un exploit. Parce que déjà la ligne est 1 mètre plus loin qu'en Europe. À 7 mètres 25, il était encore 1 mètre plus loin à 8 mètres 25. Le troisième tir à 3 points pour lui. Ouais. 8 mètres. Il ne faudrait pas que notre Américain Don Collins voit ce match parce que lui qui aime ce genre de shoot à longue portée, il ne faudrait pas qu'il prenne de mauvaises habitudes. Il faut avoir quand même une poignée assez forte pour réussir de loin comme ça. Oui, mais il y a un joueur qui est tout à fait capable de le faire, c'est Hervé Dubuisson qui a un poignet en extension, en fait. Fabuleux. Oui, c'est vraiment le shoot. Du milieu de terrain, il peut shooter comme ça depuis le ferme juste avec son poignet. Alors là, on se demande pourquoi... Bon, je ne vais pas refaire le manager, j'ai horreur de ça. Mais en fait, pourquoi ils sortent la Tucker? Il vient de réussir quand même 3 tirs à 3 points. Il fatigue, il veut peut-être préserver son joueur pour les moments plus chauds encore. Oui, c'est peut-être le joueur qui demande à sortir pour surtout pas faire descendre son pourcentage de réussite. Oui, peut-être aussi, on garde un joueur en pleine confiance, justement, pour la suite. De toute façon, dans les questions de managerat, il y a toujours plusieurs raisons et plusieurs options à discuter. Michael Thompson's done a good job of fronting Cartwright, and that's made the... Très collectif en ce moment à New York, mais malheureusement, le tir était un peu forcé. En fait, ils ont bien tourné la balle pour ensuite ne pas vraiment trouver un tir idéal. Je suis content d'assister à ce match-là et puis en direct sur Canal parce que c'est vraiment un super match ce soir-là. De bien belles images qu'on aimerait voir plus souvent. Qu'on voit toutes les semaines. On va travailler en jeu à 2, non, jeu 1 contre 1 carrément. Wilkins, on écarte carrément un côté du terrain et peut-être on aurait dû choisir une autre option. Bon, Magic en pleine course. The coast to coast. Magic qui vient de Los Angeles et qui va jusqu'à New York. Elle est de New York, oui, justement. Oh, je crois que quelqu'un a ouvert la porte, ça fait un courant d'air. Il n'est peut-être pas à l'adresse de la salle. Je ne sais pas sur le shoot, là, mais en ce moment, New York est un peu à la dérive. Magic remplacé par l'ancien joueur d'Atlanta, Wes Matthews. Voilà justement un effet de managerat important. Là, on repose Magic Johnson pour le prochain quart-temps, qui sera hyper important. Et son remplaçant vient de marquer en plus. Ah non, c'était Byron Scott qui a marqué là. 35 secondes, égalité. Et les deux côtés ont fait pressing demi-terrain. 1-2-2 ou 1-3-1. C'est nouveau, c'est un peu dans le basket pro-américain, ce genre de pressing tout terrain là. C'est ça. Mais à ce qui paraît, je crois que pas mal de coachs... Newman, le jeune, le numéro 4. Incroyable. Qu'est-ce que je disais là? Le joueur longiligne qui fait à peine 2 mètres, il fait seulement 85 kilos pour 2 mètres. Mais il monte très très haut. Ouais, je voulais dire que justement, au niveau évolution de jeu, les scouts américains, enfin les scouts, les penseurs du basket, les entraîneurs, tout ça viennent souvent s'inspirer maintenant du jeu européen pour élaborer de nouvelles tactiques, de nouvelles défenses, comme ça. C'est bien. C'est une bonne preuve d'humilité de leur part. C'est curieux, c'est que dans le dernier shoot, on a la responsabilité à AC Green, alors qu'il y a quand même des shooters dans l'équipe. Enfin, ça me promet que de bonnes choses pour le quatrième quart-temps. Justement, les Knicks de New York qui mènent de 2 points 80 à 78. Et on arrive maintenant en money time. Pourcentage de réussite, un peu la même chose que tout à l'heure, mais impressionnant. 22 sur 22 au lancer franc. C'est-à-dire 100% de réussite pour les Lakers et ça a aidé pour rester dans le match. Les Lakers qui dominent aussi au rebond, là, 36 contre 22 à New York. On a pu voir lors de notre finale de coupe l'importance de lancer franc. Tout à fait. Et c'était notamment devant ces francs de Stefan Ostrowski, un moment très important, si je me rappelle bien. Surtout les 1+1 qu'on a accumulés comme ça, qui étaient super importants. Hein. Thompson qui a la notion de partir du poste directement sous le panier. Il a marqué déjà 3 fois comme ça. Un bon timing pour y arriver.
Newman against Worthy. Et bien sûr, Patrick Ewing est sur le banc. Quelle défense. Et malgré tout, on peut. Je crois qu'on a eu l'exemple flagrant de la différence de jeu entre les joueurs européens et les joueurs américains lors du tournoi de McDonald's, avec la participation des Russes et de Milan. On s'est rendu compte que vraiment ces joueurs vont hyper vite, sont hyper physiques et ont vraiment un jeu. Pourtant, moi, je suis convaincu que pour le prochain tournoi qui aura lieu probablement à Rome ou Milan, Oui. que les Européens puissent quand même faire meilleure figure. Hein. En jouant à domicile avec un arbitrage plutôt européen, Oui. Ils peuvent peut-être revenir à, disons, 10 points des pros la prochaine fois. Je n'en suis pas sûr, d'autant plus que là, les Européens avaient rencontré, enfin je dirais pas que Milwaukee, avec pratiquement que 2 joueurs de son 5 majeur, et ils ont quand même réussi à prendre 40 points. Mais avec une grosse équipe comme Los Angeles Lakers, un truc comme ça, je n'ose pas y penser. Je crois que la différence est encore trop immense. Oui, on parle des Hawks d'Atlanta. Alors, Les Hawks. oui, c'est une grosse équipe déjà. Et on a vu Jackson qui voulait la balle à tout prix. Il a arraché la balle dans les mains de Jabbar. Il s'est énervé un peu après, mais bon, on peut le pardonner. Il a 22 ans. C'était le premier joueur choisi par les Knicks au premier tour du draft la saison passée, quittant son université. Il est né à Brooklyn, à New York, comme Sidney Green. Oh, oui. Bon compte. Manque de réussite assez étonnant côté Los Angeles, parce que là, la passe était parfaite. Ils auraient dû marquer le tir simplement. Moi, je trouve que Patrick Ewing a gagné aussi en tonicité par rapport à avant. Tout à fait, et en enthousiasme aussi. Parce qu'avec Kobe Brown, il était un peu freiné et frustré. Ouais, mais là, en plus, comme c'est une équipe relativement jeune, ça doit être inagréable. Un peu comme les Linoges. Surtout, ouais. Équipe très jeune. And everyone in white loves to let him have the basketball. And of course, that makes it easier. Oui, on a suivi avec le stylo de Jean-Luc Thomas la grande fête qui a suivi la victoire à Grenoble. Et c'était impressionnant quand même. Hein. Il y avait un esprit très très jeune pour cette fête. Je pensais en disant ça aussi que c'est pas désagréable d'être journaliste à l'équipe pour suivre l'équipe de Limoges. Oui, On a fait jusqu'à 6 h du matin. On lui a appris de bien belles choses. Il faut supporter la tête qu'il n'a pas fait, c'est bon. Wilkins pour Ewing. Regardez, Ewing est trop loin du panier. Il va shooter. Mais est-ce que c'est vraiment son jeu à lui? Je pense que c'est bien joué. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Oh, ça c'est bien joué. Magic Johnson en se retournant. Ça me plaît mieux. Au coin coast to coast. Quel joueur. C'est fantastique. Il prend jamais de passage en force. Le score 86-84. Regardez le joueur remplaçant. Il va imiter Magic, il va refaire le même geste et après il va faire une petite danse. Disons que Magic c'est vraiment beau à voir. Pas mal ça. Je crois qu'on peut n'être qu'emballé par le jeu de Magic. Je crois que jouer avec lui doit être vraiment un réel plaisir. En fait, le joueur c'était Tolbert qui n'a pas encore joué. Je crois que tu lances. Si j'avais un vœu à formuler, vraiment, ce serait de pouvoir jouer avec Magic Johnson. En tout cas, le voir jouer en vrai. Oh là, encore une passe clairvoyante. Petit changement de direction. Et bien sûr, Jabbar, c'est pas James Worthy. C'est déjà bien de sa part d'être en pointe en contre-attaque, là. Là, il est quand même un peu essoufflé. Et les Knicks de New York savent très bien que leur intérêt passe par une défense super agressive jusqu'au bout. Et voilà, les Lakers vont jouer avec intelligence. La carte Jabbar qui fait une passe pour un smash. Encore une fois, on se retrouve avec Thompson sous le panier tout seul. Et Thompson a procédé boire des dernières actions, à savoir lorsqu'il a loupé ses 2-3 lay-ups, là, a décidé de prendre l'option smash aussi. C'est la façon la plus simple, la plus efficace de marquer un panier. Thompson qui tourne à 9,4 points par match.
avec un point à 21. Et combien de rebonds surtout? Je crois que c'est un joueur vraiment de défense et de rebond. 7 rebonds par match, c'est vrai. Tir à 3 points de Jackson, ça relance tout. Un point d'avance pour les Lakers de Los Angeles, 88 à 87. On crie defense dans le Madison Square Garden, 19 000 personnes. Il y a encore dimanche. Ce serait bien que le public européen s'inspire de ce phénomène. Le public américain qui crie defense. Et là, Jackson qui force un peu et Ewing qui ne fait pas partie des options en attaque. Ça m'étonne un peu quand même parce qu'il était assez efficace jusque-là. Je crois que c'est là qui est tombé. C'est Wes Matthews qui a pris un coup à l'œil. C'est le prochain joueur de NBA à jouer avec des lunettes de protection comme Jabbar. J'ai appris que Larry Bird jouait maintenant. Larry Bird joue avec des lunettes de maintenant. protection, alors ça fait un peu étonnant, je crois. Matthews va se faire soigner. Vous avez vu les points marqués en contre-attaque et maintenant le pressing tout terrain. Je crois que pour piquer la balle dans les mains de Magic, c'est pas facile. En fait, c'est un journaliste pendant sa carrière au lycée qui a nommé... Oh là là, fantastique, c'est vrai, Greg. Combien de smash ça fait pour Thompson? 3-4, c'est pas mal. Je lui ai dit qu'il avait pris option smash. Là, c'était smash malgré le contre. À ce niveau-là, c'est vraiment un choc de titan. Là. Vous vous rendez compte, 2m13 contre 2m8 ou 2m10. Bien renversé. Regardez-moi ça. Tu as 3 points de Patrick Ewing. Non, il était obligé de chuter. Il restait plus qu'une seconde sur l'horloge de 24. Mais c'est vrai que le visage de Pitino, là, on a vu un regard assez déçu. Tout à fait une défense comme chez les universitaires. Oui. Cummings pour Jackson. Cummings really almost walked. In fact, he did. And see, they are a confused team now, and they don't have the rhythm that they had earlier. If Pitino could recognize it, now would be the time to have le public qui crie de plus en plus fort. Et pressing demi-terrain. Voilà, prise à 2, c'est pressing 1-3-1. Et dès qu'ils arrivent là, dans la zone d'attaque, ils sont obligés de repasser en individuel. C'est ça le règlement chez les basketteurs pro. Oh. Quel passe! On peut vraiment pas dire que les joueurs des Los Angeles Lakers jouent perso. Hein. C'est toujours la passe au moment qu'il faut. La passe de plus. Il y a d'excellentes relations de passe entre les ailiers, les meneurs, les pivots. Là, on voit, il y a une démonstration depuis un petit moment là, entre les pivots entre eux qui font d'excellentes passes. Ça se termine par des smatchs ou des fautes. Ça doit être énormément de travail pour arriver à la perfection comme ça, c'est sûr. Toujours 100%, on va voir si je vais leur porter le bousin. Eh bien non. 24 sur 24. Au lancer franc pour les Lakers. 12 points, 5 rebonds pour Karim. C'est impressionnant, je ne pense pas qu'il fasse ça tous les matchs. Trent Tucker qui n'a pas eu de position à 3 points depuis qu'il a aligné une série de 3 shoots de suite. Ce qu'il a remarqué, c'est que les Lakers ne perdent beaucoup moins de balles qu'au départ. Et ça permet de résister beaucoup plus facilement. N'est-ce pas la différence en voyant Green arriver sur le terrain avec Johnny Newman? N'est-ce pas la différence, surtout au niveau du meneur de jeu, le métier de Magic? Parce que là, bon, les choix en attaque sont peut-être moins bien faits côté New York. Oh oh. Et voilà l'exemple. Le commentateur américain dit c'est l'autodestruction des Knicks de New York. Et c'est un tout petit peu ça. Oh oui, oh. No whistle there. Byron Scott had it. It was kicked. It's on the back. Une petite faute à Costa pour Greg. Jackson. Oh, et Jackson qui rate le panier qu'il fallait absolument pas rater.
Vraiment beaucoup de balles perdues, beaucoup de balles dans les pieds. Et système Ortez, 2 postes en tête de raquette. Cholet aussi. Et l'équipe de France aussi bientôt. Qui est l'entraîneur de l'équipe de France? Jean Gall, entraîneur de Cholet. Normal. Ils sont tous un peu essoufflés. Ewing, le premier. Un match est joué à un rythme assez infernal quand même. Jusqu'à présent, il y a quand même un peu plus de maturité au niveau des Los Angeles Lakers. Mais l'équipe de New York est une équipe en devenir. On découvre une équipe qui, à mon avis, va peut-être se qualifier pour les playoffs et surprendre plus d'un. Certainement. Alors, elle peut encore remonter et se qualifier pour les playoffs? Tout à fait. Ils sont deuxièmes dans la division Atlantique. Ils sont à 2 matchs. En fait, après, on sait très bien que ces matchs, ils ont une semaine de décalage. Bon, après, ils sont à la limite pour une place en playoff. Donc, juste à la limite, tout se décidera dans les matchs à venir. Je crois qu'après leur début de saison, c'est super pour eux de se retrouver là. Hein. En fait, chez les pros, il faut être parmi les 8 premiers dans sa conférence pour faire partie des équipes en playoff. En France, bien sûr, il faut faire partie des 12 premiers pour le premier tour. Tucker encore. Oh là là, deuxième double pas raté. D'abord Jackson, après Trent Tucker. Sa réaction était quand même en sur-régime. C'est pas du tout ce qui... Oh là là, quelle passe! Oh, et le contre de Ewing sur le smash de Worthy. Ça fait 3 fois qu'on voit la même action. C'est fabuleux. Et on a vu 3 ou 4 smash contrés. Hein. C'est assez rare, ça. La passe encore aveugle. C'est le timing de passe qui est super important en plus. Sinon, la défense a le temps de revenir. Bon, il n'y a peut-être pas faute sur le bloc. Mais si la passe est trop tardive, il y a soit un passage en force, soit un contre facile. Ewing sort 17 points, 9 rebonds pour Worthy. 10 points au premier quart-temps, 18 points dans le match pour lui. Ils ont le temps quand même pour revenir les Knicks de New York, mais il faut retrouver une sorte de continuité en attaque. Encore beaucoup plus de pression en défense. Jackson on a drive. Got it. Fortunately for Jackson and the Knicks, Byron Scott fell down. Et toujours le pressing. AC Green gets to the front court. Worthy, off it comes to Scott. He buries Et là, on a tout compris parce que le premier rideau du pressing était dépassé assez facilement et ces joueurs n'ont pas sprinté pour revenir couvrir les brèches. Byron Scott en profite pour marquer. Tucker qui rate à 3 points, rebond Jackson. Jackson is on the deck. Tucker gets another chance. Ça fait mal. Jackson has the ball. Scott is hurting. Jackson drives and lays it in. Mais Jackson relativement héroïque. Lui aussi, depuis que je l'avais critiqué un peu, il a réussi quelques exploits. Et balle gagnée par les Knicks. Jackson encore. It won't go. The tip won't go. Magic Johnson wins a Laker break. Magic against Tucker, gets by him, throws up a prayer, no Magic answer. qui va sans doute réussir un triple-double, plus de 10 points, 10 rebonds et 10 passes décisives dans le même match. Vous savez que cet exploit est très prisé par les joueurs américains et c'est rare de le réussir. Je crois qu'encore mieux que ça, il y a eu un quadruple double. Il était réalisé 2 fois, je crois, dans l'histoire par Robertson. Là, il a ajouté 10 interceptions aux autres statistiques. Ça, c'est quand même quelque chose. He has 22 points. He can give his team an 8-point lead if he makes them both. Oui, c'est un peu comme l'histoire de Larry Bird, l'éternel rival de Magic Johnson, qui a réussi dans le même match plus de 30 points et 20 rebonds. Première fois dans l'histoire de la NBA.
from New York, there's a chance that they could have caved in. They have stayed with it, and they've got command of the game. Les Américains sont très friands de ces statistiques-là. Tout à fait. Ça anime les discussions dans les bars américains. Johnny Newman, étonnant ce joueur, il est assez à droite. Il vient de Richmond. Au niveau statistique, un joueur comme Stefan Ostrowski, chez nous, a la possibilité de réaliser souvent des triples comme ça. On n'en parle pas trop, on n'en parle pas tellement. Il a réussi des triples-doubles cette année, Stéphane? Pas loin, je crois qu'une fois il a réussi 30 points, une quinzaine de rebonds ou 16 rebonds et 9 passes décisives, je crois. C'était pas loin. Mais il a réussi souvent 30 points et 15 ou 18 rebonds avec un pourcentage à défier toute concurrence. C'est pour ça qu'il est si haut placé dans le classement des joueurs les plus complets, justement. Cette année, au niveau français, il n'y a aucun problème pour lui. Hein, je veux dire, c'est le meilleur sans conteste. Avec Andy Fields de Nantes, l'Américain, et Clarence Key de Limoges. C'est les plus complets du championnat. Ewing est revenu. Et Newman tire à 2 points, celui qui vient de l'université de Richmond, qui tourne à 8,5 points par match. Son meilleur match de la saison, 26 points. Oh. Et ça fait plusieurs balles perdues par Los Angeles qui s'énerve un tout petit peu, ou qui se déconcentre un peu. La défense du terrain des Knicks, là, avec prise à 2 systématique sur le porteur de ballon, là, est en train de faire beaucoup de dégâts. Là. 22 balles perdues pour Los Angeles. Surtout 10 de plus, et voilà maintenant 9 de plus. De rage, il va assommer la colle. Le spectateur. Lacey Green's back in the ball game. And so Pat Riley is going to go down to the stretch with the guys who started the game. Comment casser une prise à 2 là en passant au milieu, ça c'est l'exemple type. Oh là là, c'est super en quoi cette passe sous le bras de défenseur. Goaltending, Non, ça aurait pu être sifflé, mais c'était pas le cas. On a vu plusieurs passes rapides. Il regarde le panier avec ses yeux grands ouverts, notre ami Magic Johnson. Et je disais tout à l'heure, c'est un journaliste pendant sa carrière au lycée, quand il avait 16 ans, qui a nommé Irving Johnson Magic, parce que même à cet âge-là, il était déjà magique. Et notre meneur Jackson, on se demande si c'est pas lui qui va être élu débutant de l'année, Rookie of the Year cette année. Parce que déjà pour le mois de février, c'est lui le meilleur débutant du mois. Il le mérite en tout cas. Moi, c'est un joueur que je découvre ce soir là. C'est un très beau joueur. S'il fait tous les matchs comme il a fait celui-ci là, ce serait un peu logique. New York se doit à tout prix de marquer, sinon ils verraient leur chance de l'emporter réduite pratiquement à 0. Patrick Ewing qui ressort pour Johnny Newman. Newman qui est chaud, qui a la main chaude. Ce qui est fabuleux, c'est que tous les joueurs jouent sur lui. Les États-Unis ont dit qu'il est chaud comme un pétard. Hot like a cracker. Hot as a firecracker. And the Lakers want to use some clock, but I don't think you want to stall in the sense of killing. Et rien n'est fini parce que là, c'est vraiment l'action la plus importante pour les deux équipes. Ils peuvent revenir à 2 points avec le contre de Worthy qui est revenu en défense. Mais seulement 4 points d'avance pour les Lakers, 46 secondes à jouer à Madison Square Garden. Et là, si New York perd toute cette jolie série de 13 victoires de suite à domicile, va il se peut qu'il marque un peu le coup là. Encore un contre. Oh, il a les smashés en cours. Super intentionnel sur le coup là. That's what you have to do. Even though the attitude of the Newman game très is to attentif use the clock when you got a au conseil de Rick Pitino. Regardez, je crois qu'il touche sa jambe, qu'est-ce qu'il fait? Il est juste derrière. Oui, pour avoir une faute intentionnelle sifflée, là, il aurait peut-être... s'il avait plaqué le joueur, là, ils auraient sifflé intentionnel. Aux États-Unis, bien sûr, dans le basket européen. Et voilà, 21 points ce soir, c'est ce qu'on disait au départ. Celui-là, en France, c'était disqualifiant. Jeu dangereux, hein. Et Greg Bougnou a fait un pronostic très bien parce que 21,4 points de moyenne, il a sa moyenne maintenant avec 22 points dans le match. Et voilà. Vous avez pas vu le match. Hein.
Scott with 22, and New York calls timeout with 22 points pour le shooter Byron Scott. Après un temps mort, il reste 33 secondes. Newman, give and go to Ewing. He can't control it. It's on the La défense très bien revenue. Et le contre-attaque. It won't go. The tip won't go. Magic tips it up. Magic qui marque. Et il a le triple-double maintenant. And he really had a bad J'adore ses night mimiques. with the layup. Magic, vraiment un visage hyper expressif. 18, 17. Reste 15 secondes. Ewing. Ewing qui marque. On a pu entendre let go baby, laisse filer. Bon, voilà, ils perdent la balle derrière. By the Lakers, they can't quite put it on a reach. Quand même pas mal de balles perdues les deux côtés dans ce quatrième quart-temps. La défense a complètement pris le dessus. Bon, ils sont fatigués après un match très rythmé. Fake. It won't go for him, and there's Magic Johnson again. He is. Oh, they call it. Entre deux. Well, there are only 2 seconds left in the ball game. The Lakers, they congratulate each other, and they say, well, it's been hard. Magic Johnson, 4 fois meilleur passeur de la ligue. Ewing tips it out. Et voilà, le match est terminé. Le série aussi de Rick Pitino et les Knicks de 13 victoires. On s'arrête là. Donc 13 victoires, c'est déjà pas mal. Et 400e victoire pour le coach Patrillet. Exactement, Greg. Bon, j'ai déjà débordé pas mal, mais j'espère qu'on va pas me vouloir trop parce qu'on avait les héros de Grenoble et il fallait en parler avec ces joueurs de Limoges de cette grande victoire pour le basket français. Il y a une grande soirée de boxe ce soir, n'oubliez pas, avec bien sûr Mike Tyson face à Tony Tubbs de Tokyo. Et bien sûr, il y a aussi en différé George Foreman contre Mohamed Kawi de Las Vegas. Donc ça, c'est pendant la nuit ce soir. Foreman qui fait son retour. Tout à fait. Merci d'être resté avec nous et puis à la semaine prochaine pour le basketball professionnel. Au revoir.